Oh mon Dieu. Hello, hello, salut tout le monde, Anastasia avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important et c'est le sujet sur lequel j'ai, je pense, le plus de questions possibles, c'est les bases. Quelle base il faut utiliser pour quel type d'ongle? Et pourquoi la question est si importante? Parce que le mauvais choix de la base, il cause tout de suite un décollement sur une cliente. Et donc, si aujourd'hui vous dites j'arrache mes cheveux sur la tête, je ne comprends pas, j'utilise une base qui marche sur une cliente et sur l'autre que ça se décolle au bout d'une semaine, ça veut dire que le choix de la base, il est simplement pas correct. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Je vais essayer de faire un test avec vous, celle qu'on fait avec mes élèves. Donc c'est une petite partie de ma formation face à face de la manicure russe avec ma technique que je donne aux élèves en direct en fait quand ils viennent se former avec moi. Et je vais vous donner des petites astuces de base que je donne à mes élèves en direct. Ce vidéo-là, il est quand même un peu différent de tout ce que j'ai fait et tout ce qu'on voit sur YouTube aujourd'hui parce que aujourd'hui, on va essayer de comprendre pas quelle marque est bien, quelle base est bien, je sais pas, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de placement d'une marque. Aujourd'hui, c'est différent. C'est une vidéo qui n'existe pas ailleurs, mais ce que j'ai essayé de vous livrer, ce que moi j'adore le plus, c'est de comprendre logiquement quelle base il faut utiliser pour quel type d'ongle. Donc là, on parle de caractéristiques de la base. Là, on parle absolument pas de la marque, parce qu'il y a tellement plein de marques, mais au final, les bases qu'on utilise sur les ongles pour que ça se décolle pas, c'est toujours les mêmes caractéristiques. Voilà, il faut juste les trouver après dans les bases que vous utilisez avec les marques avec lesquelles vous travaillez. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un test avec vous que vous allez pouvoir répéter ensemble avec moi ou en parallèle ou par exemple après votre travail. Faire le même test avec vos bases que vous utilisez aujourd'hui ou avoir mes conseils par rapport aux bases que moi j'utilise. Faire exactement le même test pour comprendre quelle base vous utilisez, c'est quoi les caractéristiques de cette base-là. Et dans ce cas-là, vous allez être tranquille quand vous allez travailler avec votre cliente parce que dans ce cas-là, vous allez vraiment réduire vos décollements au minimum. Les décollements, c'est quand même un sujet qui est vraiment tout à part. Si vous voulez qu'on en parle, mettez un petit commentaire si ça vous intéresse. Parce que pour parler des décollements, pourquoi ça se décolle, il y a plein de points que vous devez respecter pour ne pas causer le décollement sur la cliente. Mais à 80% ou même on va dire 85%, c'est vraiment le choix de votre base que vous utilisez sur la cliente. Donc les filles, pour simplifier votre vie, on va parler de caractéristiques de base. Il y a seulement 3 caractéristiques qui nous intéressent quand on travaille avec le renforcement pour les ongles naturels. Ou si vous travaillez sans renforcement, il faut aussi comprendre à quelle base il faut utiliser. Parce qu'il y a les bases que vous ne pouvez pas utiliser en renforcement et les bases que vous ne pouvez pas utiliser sans renforcement. Parce que ça va se décoller. Donc les 3 bases, les 3 caractéristiques. La première, c'est une base qui est flexible. Deuxième, c'est une base qui est dure, on peut l'appeler hard base et on peut l'appeler aussi strong. Il y a honnêtement tellement plein de noms différents que les marques, ils impliquent sur les bases. Donc c'est pour ça aujourd'hui on va parler de la caractéristique. C'est quoi vraiment la matière de la base? Qu'est-ce qu'elle fait? Et troisième, c'est du gel. Du gel et c'est une base qui est très dure. C'est pas du VSP. Donc on va parler de 2 bases qui sont du VSP et une base avec laquelle on fait souvent le renforcement, c'est du gel. Comme j'insiste sur cette vidéo-là, on parle pas d'une marque précise. Là, quand on parle par exemple de la base qui est flexible, flexible c'est une caractéristique de la base. C'est-à-dire, cette base-là, je peux le plier quand elle est catalysée déjà, ou je peux le plier de toutes façons et en fait la base elle va se plier. Ça on va voir avec vous plus tard avec notre test, donc restez avec moi pour voir vraiment en détail cette quoi. Ça on va voir avec vous en détail juste après dans cette vidéo, donc restez avec moi parce que ça va être très intéressant. Mais par contre il y a plein de marques qui appellent qui nomment la base flexible avec des noms différents. Exemple, je pense que vous avez déjà entendu. Base boost, base silicone, base kératine, base protéine, base... je sais pas, il y a tellement de noms, il y a le rubber base, il y a tellement plein de noms, mais ce nom-là, ça ne veut rien dire. En fait, si vous connaissez pas la caractéristique, parce que la même base, elle peut être nommée comme une base boost et elle peut être nommée comme une base silicone ou protéine chez un autre fournisseur. Donc le but, c'est vraiment de comprendre les caractéristiques. C'est pour ça, par exemple, sur mon site à moi,
anastasialafay.com. Moi, je note vraiment personnellement sur chaque type de base, sous chaque type de top coat et le vernis, je note exactement c'est quoi comme base pour que mes élèves et vous aujourd'hui, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce que vous achetez, c'est quoi comme base, qu'est-ce qu'elle va vous donner comme résultat, parce que c'est ça qui est important, parce que chaque marque, elle nomme sa base comme elle veut. Donc là, on va passer à la pratique avec vous. Donc on va tester les bases ensemble. Les 3 bases que j'ai nommées, la base flexible, la base dure, on va voir c'est quoi les caractéristiques de la base dure. On va voir pourquoi ça se décolle sur certaines personnes et pourquoi ça se décolle pas, par exemple. Le gel, pareil. Je vais vous donner mon petit secret, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner une petite base que j'ai découverte qui enlève vraiment les décollements. Moi, j'ai les ongles assez fragiles et je les tiens facilement 5-6 semaines avec un bon renforcement. Donc on y va, on va faire le test ensemble. Donc là, le test qu'on va faire ensemble avec une marque que je connais depuis plus que 6 ans. C'est une marque russe, produite en Russie. Et on est les seuls aujourd'hui à l'importer en France pour que vous puissiez tester les produits de pays de l'Est. J'ai travaillé avec cette marque-là, avec les bases de cette marque-là, pour être plus précis sur toutes mes clientes. Et j'ai travaillé par rapport aux théories que je vais vous donner aujourd'hui. Donc c'est une théorie par rapport aux bases. On a 3 bases aujourd'hui ici, celles qu'on va tester. Et je vais vous expliquer pour quelle cliente j'utilise quelle base. J'espère que vous allez prendre des notes parce que c'est comme une partie de la formation, on va dire comme ça. Donc la marque, elle s'appelle Lia Nails. Et bien sûr, comme j'ai déjà expliqué, chaque marque a ses noms, en fait ses propres noms pour les bases. Donc aujourd'hui, pour ne pas vous perdre, on va parler de la base flexible, base hard et base qui est pas du tout du vernis semi-permanent, mais du gel. Donc par rapport à Lia Nails, aujourd'hui on va tester la base qui est Rich Base. C'est une base qui est flexible. Je vais vous montrer directement la viscosité de cette base-là. Donc elle est quand même épais et auto-égalisante. Je travaille que avec les bases comme ça parce que c'est plus facile à travailler et donc ça augmente la rapidité de votre travail. Toutes les bases, ils sont hypoallergéniques, donc vous pouvez les utiliser sur les femmes enceintes. Il n'y a pas d'odorat et ils sont 9 free, donc les 9 produits les plus chimiques, ils sont enlevés de ces bases-là. On va parler de la base qui est hard, donc c'est une base encore vernis semi-permanent, c'est une base qui est dure. Dans ce cas-là, dans cette marque-là, la base qui est hard, ça s'appelle le rubber base. Je vais vous montrer la viscosité, elle est légèrement plus épaisse que la Rich Base. Cette base-là, elle a une deuxième viscosité. Deuxième viscosité, donc on reste dans le base qui est hard, c'est la medium base. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les bases qui sont en viscosité pareille, vous pouvez prendre la même base, donc elle est aussi dure, mais en viscosité plus liquide. Et du gel. Le gel, vous pouvez utiliser vos gels classiques qui sont dans le pot. Moi, j'utilise le gel parce que j'aime beaucoup les gels dans les bouteilles de vernis et c'est une innovation qu'ils ont sorti. Donc, c'est hyper facile à travailler. C'est du gel dans la bouteille de vernis. Donc, viscosité, elle est aussi épaisse comme le rubber base. Assez auto-égalisante aussi. Donc, très facile à travailler. Vous pouvez faire directement et les rallonges et directement le renforcement sur les ongles naturels avec cette base-là. Vous voyez la viscosité. On va travailler ces 3 bases en forme bombée, parce que là, on va faire le renforcement. Je vais vous expliquer vraiment les caractéristiques de cette base. Je vais mettre une toute petite goutte ici. Vous pouvez répéter la même chose chez vous pour voir vraiment les caractéristiques de base. Donc, la Rich Base, c'était une base flexible. Je vais faire une goutte comme si c'était la forme bombée. Mais bien sûr, on peut créer la bonne forme bombée que sur les ongles. Ici, on va utiliser comme si c'était la bonne technique. On va le catalyser 60 secondes sous la lampe LED. On va faire exactement la même chose avec la base qui est dure. Donc c'est hard base, strong base, vous pouvez l'appeler aussi la base qui est dure. Donc dans cette marque-là, c'est la rubber base. La rubber base ici, c'est vraiment 3 en 1. En couche fine, elle va être flexible. En couche épais, elle va être dure et vous pouvez même faire des petites rallonges avec. Donc si vous avez des petits coins qui s'est cassé sur votre cliente, vous pouvez faire directement avec cette base-là. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et on va faire exactement la même chose directement sur du gel. Et comme ça, on catalyse tout 60 secondes.
on vient de catalyser nos bases. Donc pour mémoire, notre base flexible c'était la Rich Base. Okay, on va voir maintenant par rapport à caractéristiques de cette base là. Comme j'ai déjà dit que c'était une base flexible, elle peut s'appeler comme la marque elle veut en fait. Elle peut s'appeler la Boost Base, elle peut s'appeler la base je sais pas, kératine, la base silicone, ça dépend vraiment de la marque. Donc faites attention à ce que vous achetez. Il faut vraiment connaître les caractéristiques de ce que vous achetez. Donc pourquoi on a fait ce test? Là maintenant on va plier cette base là pour voir vraiment c'est quoi les caractéristiques de cette base là. Donc la Rich Base c'est une base flexible. Flexible ça veut dire qu'elle peut se plier. Donc même en forme bombée, vous voyez que je peux le plier. Je peux plier pas seulement les extrémités qui sont fins, mais aussi la forme bombée soi-même. Donc ça veut dire quoi? Regardez, je peux vraiment le plier comme je veux. Et après, elle ne se casse pas. Ça, c'est la base qui est flexible. Donc, c'est-à-dire, quand vous le posez, par exemple, sur un ongle qui est mou, ok, l'ongle mou, il se balade. Il bouge à force de l'utiliser vos mains. C'est normal que les ongles ils bougent. Ils sont naturels. Donc, dans ce cas-là, quand vous faites la forme bombée avec la base qui est flexible, cette base-là, au contraire, elle va bien correspondre pour les ongles qui sont mous. Parce que quand les ongles vont bouger, cette base-là, elle va suivre le mouvement. Que la base, par exemple, qui est dure, au contraire, la base dure, elle va rester comme ça, mais l'ongle, il va bouger, qui va créer le décollement. Donc, au contraire, il faut utiliser, par exemple, la base qui est flexible sur les ongles qui sont mous. Celui-ci, au final, aujourd'hui, vous pouvez utiliser sur les ongles qui sont courts, ok, ça vous pouvez noter, par exemple, sur les ongles qui sont courts et sur les ongles qui sont abîmés, pour vraiment éviter les décollements. Mais au final, cette base-là, c'est pas le meilleur choix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand cette base-là, elle se plie, ça veut dire que le vernis, il se plie et le top coat, il se plie derrière. Mais la seule flexibilité ici, c'est la base. Donc quand le vernis, il se plie et le top coat, il se plie sur les ongles qui bougent, ça craque à l'intérieur. Il y a des fissures qui se créent, et surtout sur les vernis qui sont blancs et surtout les vernis qui sont nudes, vous voyez vite qu'il y a des fissures qui se créent, qui deviennent un tout petit peu sales. Donc il y a les fissures un peu grises sur le vernis blanc. Ça veut dire que la base, elle était choisie, on va dire, bien par rapport à l'ongle, et si l'ongle il était mou, mais la base, elle n'est pas 100% super pour ces ongles-là, parce que quand ça va se plier, vous allez avoir des fissures sur vos vernis. Okay, sur tous les vernis clairs, ça se voit très bien. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai dit que les ongles courts, ça correspond très bien. Sur les ongles longs, ça va être difficile. Deuxième choix, c'est la base qui est hard. Donc aujourd'hui, on a utilisé la rubber base. Comme j'ai déjà dit, cette base-là en couche fine, elle est flexible. Couche bombée, elle va être dure, elle va être hard, mais ça reste du vernis semi-permanent. Si on compare avec du gel, ce n'est pas la même chose. Et vous pouvez même faire des petites rallonges, donc pas des grands rallonges, mais des petites rallonges avec cette base-là. Viscosité, elle est auto-égalisante. On va dégraisser aussi cette base-là et vous allez voir les caractéristiques de cette base-là pour quel type d'ongle. Donc cette base-là, elle va être extrêmement dure en forme bombée. Donc là, je ne peux pas le plier. Okay? Donc le plus je vais le plier, le plus il y a une possibilité qu'il craque tout simplement. Elle ne se plie pas. Cependant, cette base-là, quand vous regardez les extrémités, elles se plient. Donc c'est pour ça, à la base, cette base-là, quand elle est en couche fine, elle est flexible. Mais en couche épais, elle est très dure. C'est pour ça que vous pouvez faire des petites rallonges avec cette base-là. Donc, ça reste du vernis semi-permanent. C'est pour ça les extrémités, ça reste aussi flexible. Donc, cette base-là, aujourd'hui, honnêtement, dans le pays de l'Est, aujourd'hui, c'est une base qu'on utilise le plus sur les ongles naturels. Si vous voulez renforcer une cliente avec les ongles qui sont classiques, okay, qui tient d'habitude la matière, dans ce cas-là, utilisez la base qui est hard, parce que le fait qu'elle est en couche fine, elle est flexible, ça aide à éviter les décollements sur la cliente, et surtout aussi, ça renforce bien les ongles qui sont longs. Donc celle-ci, par exemple, la base hard, donc la base, par exemple, de cette marque, c'est le rubber base ou la medium base, donc c'est la même chose, c'est juste la medium base, elle est un tout petit peu plus liquide, ok, ça c'est vraiment votre choix, votre confort. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser dans les 80% de cas cette base-là. Mais vous allez toujours avoir 20% de cas où les ongles de la cliente ne tiennent pas à cette base-là. Il faut toujours s'adapter par rapport à la cliente. Donc moi, dans les 80% des cas, j'utilise la base qui est dure parce que ça convient à 80% de mes clientes. On va partir sur la troisième base qu'on utilise aujourd'hui, c'est le gel.
on va le dégraisser aussi. Et le gel pour les ongles, c'est pas un vernis semi-permanent. Donc il n'y a pas de côté flexible du tout. Le gel, aujourd'hui, c'est une base qui ne se plie absolument pas. Ni là où c'est fin, elle ne se plie pas. Ni là où c'est épais. Ok, donc c'est pour ça que je disais le liquide polygel de cette marque-là, donc ça s'appelle liquide polygel. C'est une base, ça s'appelle base, parce que vous pouvez utiliser sur les ongles naturels, mais vous pouvez faire des rallonges avec. Donc si aujourd'hui vous voulez faire des rallonges avec du chablon par exemple, ou faire le renforcement avec des capsules ou autres, et vous avez besoin du gel, vous pouvez utiliser ce gel-là, parce que c'est une nouveauté, le gel dans une forme de la bouteille. Ok, ça c'est vraiment pour moi extrême confort. Je n'utilise plus les gels en bouteille ou en pioche avec le pinceau. Si on parle des gels qui sont transparents. La problématique ici, c'est que les gens souvent ils renforcent avec ce gel-là les ongles qui sont mous. Bon, en fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les ongles qui sont mous, ils se baladent. Ça, on a déjà compris ensemble. Si vous mettez du gel qui est dur sur l'ongle qui est naturel, et l'ongle il se balade, le gel il ne suit absolument pas la matière de l'ongle dans ce cas-là, parce que comme on a vu, le gel il ne se plie absolument pas, il n'est pas du tout flexible. Dans ce cas-là, automatiquement vous allez avoir une fissure ici. Le fissure qui va se créer automatiquement, le décollement il va être créé automatiquement. Donc si aujourd'hui vous avez des problèmes avec des clientes avec lesquelles vous avez renforcé avec du gel, mais ça se décollait au bout d'une semaine, c'est normal parce que la base elle était mal choisie. Dans ce cas-là, je vais vous donner juste un petit conseil que moi j'ai trouvé pour mes ongles à moi. C'est un petit secret, c'est une nouveauté que la marque Léanel ils ont sorti. Je l'avais testé sur moi pendant quelques temps, je l'avais testé sur toutes mes clientes qui portent difficilement le vernis, donc c'est-à-dire ils ont des ongles un peu capricieux, on va dire que 80% de mes clientes, qui est normal, on s'adapte par rapport à chaque cliente. Et c'est ça qu'il faut faire, ça aide aussi à fidéliser. Et en fait, il y a un produit qui s'appelle Slim Base. Slim Base, c'est une base qui remplace le primer. Et c'est en fait le primer aujourd'hui, j'utilise que les primers non acides. Ça on va pas rentrer en détail. J'utilise pas du tout les primers qui sont acides aujourd'hui, même pour des faux ongles. Et c'est les primers d'habitude qui sèchent à l'air libre et qui aident en fait à dégrader la matière de vernis semi-permanent à l'ongle naturel. Mais le primer parfois ça suffit pas quand on parle des ongles vraiment qui sont capricieux. Ça, c'est pour les ongles qui sont capricieux. La Slim Base, c'est une base qui sèche à 50% à l'air libre et à 50% sous la lampe UV. Donc, vous le mettez sur tout l'ongle. Moi, j'ai testé sur moi avant de mettre la base, par exemple. Donc, on met sur tout l'ongle. Elle est toute fine. C'est comme un primer. C'est comme un vernis très, très, très liquide, vous voyez. Donc, vous le mettez en couche fine sur tout l'ongle de la cliente ou sur vous-même, sans toucher les peaux, bien sûr. Vous le catalysez. Et après, vous faites votre choix par rapport à la base. Moi, par exemple, sur moi-même, je vais utiliser la base qui est hard. Dans ce cas-là, je sais qu'il n'y a absolument pas de problème parce que c'est une base qui correspond à 80% des clientes. Et si sur moi, j'avais des petits décollements parce que j'ai l'habitude quand même de porter mes vernis non conseillés 5 à 6 semaines, ça, c'est pas très bien. Mais je n'ai pas d'autre possibilité de les réparer assez rapidement comme pour mes clientes au bout de 4 semaines, qui est recommandé. Je dépasse les limites de tenue, on va dire, de vernis qu'on doit quand même respecter. Dans ce cas-là, je sais que je mets la Slim Base en dessous, je catalyse, je mets la base qui est hard en forme bombée et je sais que je n'ai aucun décollement parce qu'au final, cette base-là, ça remplace le primer, mais elle adhère vachement mieux toutes les bases que vous mettez après. Donc, essayez cette petite astuce, ça doit vous aider. Donc les filles, on a vu les 3 bases avec vous. Vous avez vu mon petit secret que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour éviter au maximum les décollements sur vos clientes. Surtout, bien sûr, il faut bien appliquer la forme bombée parce que si vous travaillez mal la forme bombée, si elle est pâteuse ou si vous ne gérez pas la quantité, dans ce cas-là, vous pouvez aussi avoir des décollements. Ça, c'est un des points aussi qui rajoute les décollements sur vos clientes. Dans tous les cas, par rapport aux bases, faites cette pratique chez vous.
ou si vous voulez juste simplement utiliser la même marque et les mêmes conseils que moi, faites-le aussi parce que moi je travaille avec cette marque là depuis beaucoup de temps déjà. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Si vous avez une autre problématique que vous voulez que je traite, que je vous accompagne avec une autre vidéo YouTube par exemple, n'hésitez pas à me donner des idées aussi dans les commentaires. Le but c'est de vous aider, le but c'est qu'on grandisse ensemble. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires d'amour comme j'aime bien pour me donner un peu plus de boost, de la motivation et on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye!